Aujourd'hui, on va analyser le début du film Totoro. Alors, on va passer la musique pour se concentrer directement sur les différents dialogues. Première chose bonne à noter, c'est que le titre japonais, pour ceux qui ne le savent pas, ça se dit Tonari no Totoro. Donc en français, on l'a traduit par Mon voisin Totoro. Je pense qu'en fait, c'est une traduction du titre anglais. Dans le titre japonais, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a bien Totoro qui est ici. On a Tonari. Tonari, vous connaissez peut-être ce mot, ça veut justement dire voisin. Alors généralement ça s'écrit en kanji, ici il est écrit directement en kana. Vous voyez d'ailleurs que si vous avez bien installé Yomi-chan avec le dictionnaire de noms, on nous dit carrément que voilà, Tonari no Totoro, c'est un film, etc. Donc ça peut être vraiment pas mal d'avoir installé les dictionnaires de noms sur Yomi-chan. Et voilà, on a ici Tonari, porte d'à côté, ou sinon c'est voisin. Tonari, c'est en voisin. Et ici, on a le no de possession. Remarquez que ici, on nous dit que c'est un adjectif no. Alors, qu'est-ce que c'est que les adjectifs no en japonais? C'est juste des noms qui sont très souvent utilisés avec no justement pour qualifier. Et là, c'est le no qu'on a ici. Mais en fait, on garde l'usage de base de la particule no qui est, je vous rappelle, d'indiquer la possession. Donc, on dit que Totoro, ce n'est pas n'importe quel Totoro, c'est Totoro qui appartient au groupe du voisinage. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait le traduire par le voisin Totoro. Le voisin Totoro. Dans le site français, on a rajouté un mon. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de mon ici en japonais, mais le sens reste extrêmement proche. Donc voilà, Tonari no Totoro, Totoro du voisinage ou directement le voisin Totoro. La première phrase. Là, une phrase en soi toute simple. On a Oto-san. Oto-san, ça veut tout simplement dire papa. Voilà, donc en fait, elle l'appelle son père. Puis elle dit caramel. Caramel, vous pouvez le deviner, c'est caramel. Donc là, elle dit juste papa caramel. Ça peut faire un petit peu bizarre en français. Voilà, en japonais, ça se fait énormément de comme ça, enlever un petit peu tous les mots superflus entre guillemets pour dire voilà, tac, tac, bim, bim. Donc voilà, Oto-san caramel. On pourrait le voir en français, papa caramel, ça ferait un petit peu bizarre. On dirait peut-être papa en caramel ou papa tient en caramel. Voilà, on étofferait peut-être un petit peu plus en français, mais ça se fait beaucoup en japonais de juste dire bah tiens, voilà ce que je te donne. Donc Oto-san caramel, papa caramel, parce que là, si vous observez sa main, elle lui donne en fait en caramel. Oh, arigato. Alors le premier oh, c'est juste une interjection, hein, vous pouvez voir. En fait, il regarde, il fait oh, voilà, c'est la surprise. Et arigato, bon, arigato, je pense que je vais pas vous l'apprendre, ça veut dire merci. Ensuite, on a ici quelque chose d'assez intéressant. On a kutabiretai. Je vais vous faire écouter déjà le verbe. Kutabireru. Alors, kutabireru, c'est un verbe. Ici, on a marqué se fatiguer, être épuisé. En fait, c'est un synonyme de tsukareru. C'est un synonyme de tsukareru. C'est un petit peu plus connoté peut-être, voilà, papa, vieille personne, oncle qui va parler, c'est pas forcément un mot qui est extrêmement utilisé. Tsukareru est quand même beaucoup plus utilisé, voilà, ça fait un petit peu façon de parler, un petit peu ancienne, et le sens est le même. Et ici, remarquez qu'il est à la forme passée, c'est-à-dire qu'on n'a pas kutabireru, on a kutabireta, kutabireta. Donc c'est la forme passée. Pourquoi est-ce que c'est au passé? Parce que c'est un verbe qui veut dire se fatiguer, se fatiguer. Ça, c'est très important. C'est comme tsukareru, ça ne veut pas dire être fatigué, ça veut dire se fatiguer. C'est l'action de se fatiguer. Du coup, pour dire est-ce que tu es fatigué, on va la mettre au passé. Pour dire est-ce que tu t'es fatigué. Est-ce que tu t'es fatigué. Mais remarquez bien que voilà, au niveau du japonais, la conséquence, elle est actuelle. L'action de se fatiguer est passée, mais la conséquence est actuelle. C'est pour ça que avec les verbes comme tsukareru, fatigué, ou ici kutabireru, on les met au passé pour indiquer une conséquence qui est actuelle. C'est pour ça qu'en français, dans la traduction, on dirait « est-ce que tu es fatigué ?» Vous voyez, on passe par le présent français. Ici, c'est bien normal que ça soit au passé. Et ici, on a en kai. Alors, si vous n'avez jamais regardé d'animé, ça peut surprendre un petit peu le kai. Ça, c'est une manière d'exprimer la question que vous verrez extrêmement souvent, notamment dans les Ghibli. Ghibli est vraiment fan de ce kai. Il y a beaucoup de personnages qui l'utilisent. Ça s'entend également en fait dans la vie de tous les jours, mais c'est familier. Vous voyez, ici, on nous indique que c'est familier. Donc, par rapport au cas, c'est beaucoup plus familier. C'est pour ça que vous risquez de ne pas le croiser dans vos manuels, mais vous le croiserez très souvent dans les animés ou dans les conversations de tous les jours si vous faites des amis, par exemple, au Japon. Donc ici, il demande tout simplement « Est-ce que tu es fatigué ?» ou « Est-ce que vous êtes fatigué ?» Peut-être qu'il s'adresse un petit peu aux deux filles. Alors, ça, vous l'entendrez très souvent, c'est pour dire non. Si vous ouvrez Yomi-chan, vous voyez, on nous dit que c'est non. Écoutez bien l'intonation, c'est super important. Voilà, parce que si vous ne faites pas en E long ici, mais vous dites juste je vais le faire écouter, ça veut dire oui. Donc voilà, faites bien attention, ça veut dire oui, ça veut dire non. C'est évidemment du langage très décontracté, c'est une interjection. Et vous voyez que ici, bah voilà, ils sont en famille, du coup ils parlent dans un japonais qui est familier. Donc non. Ce à quoi le père répond Mojiki dayo. Donc Mojiki, là on nous dit que c'est une expression qui veut dire
bientôt. Alors vous voyez d'ailleurs que Yomi-chan en français ne nous le trouve pas, mais si vous avez la double installation comme je vous l'ai recommandé, ou si vous avez Yomi-chan en anglais, il nous le trouve et il nous dit que c'est bientôt. Donc voilà, Motiki, c'est une expression qui veut dire bientôt. Da, ça veut dire c'est. Yo, c'est une particule qui rajoute de la force. Donc il dit c'est bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bientôt? C'est pour dire on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Donc c'est bientôt. Pour des raisons de copyright, je vais directement passer à la prochaine phrase. Donc là, ça va juste être une interjection parce qu'elle voit quelqu'un. Vous voyez, elle voit quelqu'un, donc elle fait « Ah ». Là, il n'y a pas de surprise. Remarquez juste peut-être le petit « ce » comme ça qui est assez intéressant. Vous le verrez très souvent dans les animés ou dans les mangas. C'est pour exprimer qu'on coupe le son court. Écoutez bien l'interjection. Elle dit pas genre « Ah ». Elle dit bien « Ah ». Genre, elle coupe l'interjection court. Ça, c'est très utilisé dans les interjections en japonais pour montrer qu'on coupe le son comme ceci d'un coup. Vous voyez ? « Ah ». Ah. Donc ça, ce petit « ce », vous l'observerez très très souvent. Mais kakurete, alors mais c'est tout simplement le nom, là c'est le nom de sa petite sœur, et elle dit kakurete. Kakurete, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe kakureru qui veut dire se cacher. Se cacher, ici il est à la forme en T. La forme en T, à quoi elle sert? Elle a énormément de rôles, mais ici en l'occurrence, elle sert à donner en ordre gentil. C'est en fait la contraction de kakurete kudasai. Donc là, elle dit pas le kudasai parce qu'on est en famille, elle va pas mettre un kudasai qui serait vraiment extrêmement formel dans cette situation. Voilà, kakurete, ça veut dire cache-toi. Cache-toi. C'est pour donner en ordre gentil. Mei, cache-toi. Donc là, elle passe. Pareil, je vais vous jouer la prochaine ligne. Omawari-san janakatta. Omawari-san, vous pouvez la prendre directement comme une expression. Vous voyez, là, on nous dit directement que c'est en policier. Alors, il faut savoir que c'est un terme quand même assez familier, voire enfantin de dire en policier. Il y a un vrai mot qui existe, qui est satsukan. Mais voilà, les enfants utilisent beaucoup Omawari-san comme ceci. Et il est écrit directement ici en kana. Littéralement, mawaru, ça veut dire tourner. Et du coup, mawari, c'est faire une ronde. Et on va jouer les honorifiques o pour voilà l'honorifique o, qu'on peut retrouver dans par exemple o namae pour votre nom. Et le san derrière, qui est pareil en honorifique, cette fois qui vient après le nom, qu'on avait par exemple tout à l'heure dans oto-san, que l'on met après le nom des personnes ou après des noms pour leur mettre de la politesse. Donc vous voyez qu'au final, c'est quand même un nom qu'on a mis de manière polie. Voilà, omawari-san. Mais ça reste quand même en mot familier parce que voilà, il y a un vrai mot qui existe qui est satsukan. Voilà, omawari-san, c'est une manière un petit peu enfantine, familière de dire un policier, quelqu'un qui fait des rondes. Donc c'est un policier. Et on a janakatta. Janakatta, voilà, là on dit janai, c'est une expression qui veut dire ce n'est pas. Ce n'est pas, c'est en fait la contraction de dewa nai, qui est la négation du verbe da, être. Donc dewa nai, ça veut dire ce n'est pas. Janai, c'est la contraction, ça a le même sens, ça veut dire ce n'est pas. Et ici, c'est au passé. Donc, on passe de janai à janakatta. Janakatta, c'est la forme passée. Ah, ce n'était pas un policier. En fait, elle a pensé que c'était un policier parce que voilà, il était en tenue bleue sur un vélo, etc. Du coup, c'est pour ça qu'elle disait à sa sœur de se cacher. Et puis là, elle dit, ah non, c'était pas un policier. Et du coup, elle lui fait un signe, voilà. Oi. Alors là, très intéressant, là, on a ce qu'on appelle du keigo. Donc du keigo, c'est du langage poli. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse comme ceci en langage poli? C'est très certainement parce qu'il ne connaît absolument pas cette personne. Donc voilà, il ne peut pas paraître familier et il s'adresse en keigo. On va décortiquer ce qui se passe. C'est vrai que ça peut être intimidant, mais en vrai, c'est très certainement des mots que vous connaissez plus ou moins sous d'autres formes. Déjà, on a ouchi. Alors vous connaissez peut-être déjà uchi, qui veut dire la maison. Alors attention, là on a ye. C'est vrai que ce kanji peut se lire de deux manières. Il peut se lire ye, mais il peut également se lire voilà, uchi. Uchi qui veut dire maison. Et du coup, ouchi, c'est le même mot, mais avec l'honorifique o. L'honorifique o dont on parlait plus tôt. Voilà, ça va mettre de l'honneur sur uchi. Et du coup, c'est une manière honorifique de dire votre maison. Alors votre maison, ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est pour exprimer l'idée de votre famille. Votre famille. Voilà, votre famille. Et on a no kata. Kata, pareil, c'est un terme poli. Alors voilà, on l'a ici. Vous voyez que si on regarde dans la définition en anglais, on dit bien que c'est honorifique pour dire une personne. En français, malheureusement, ce n'est pas indiqué que c'est honorifique, mais c'est honorifique. Vous connaissez peut-être le mot hito. Hito, voilà, qui s'écrit avec le kanji qui ressemble à ça, avec deux bâtons. Hito, effectivement, c'est pour dire personne de manière normale. Mais quand vous voulez parler de manière honorifique, voilà, on va pas dire hito, on va dire kata. Mais le sens est le même. Donc, ouchi no kata, ça veut dire que c'est une personne qui appartient à votre maison. Donc, ouchi no kata, c'est quelqu'un de chez toi, quelqu'un de ta famille. Parce que, comme c'est un enfant, il lui pose très certainement la question, est-ce qu'il y a de la famille quelque part? Est-ce que ta famille est là, en fait? Donc, une personne de la famille, wa. Donc, wa, ici, ça indique le thème. Donc, concernant une personne de ta famille, donata, rei donata, on est encore là sur du keigo, donc du langage poli, qui veut dire quelqu'un.
quelqu'un. Donc en langage neutre, ça donnerait par exemple dare, dare. C'est très certainement ce que vous avez vu dans les manuels. Voilà, dare, ça veut dire qui. Mais pour élever votre niveau de parole au niveau plus honorifique, on passe de dare à donata. Et ensuite, il y a le ka derrière, ici, voilà, pour dire quelqu'un. Donc on passe de donata à donataka, c'est la même transformation qu'on fait de dare à dareka. Dare, ça veut dire qui, dareka, ça veut dire quelqu'un, donata, ça veut dire qui, donataka, ça veut dire quelqu'un, de manière polie. Et ensuite, on a irashaïmasen ka. Alors là, pareil, ça vous le verrez très souvent. Alors, attention, ici, Yami-chan nous dit que c'est irashaimase. Vous connaissez peut-être cette phrase que les staffs vous disent quand vous arrivez dans des magasins. Irashaimase, vous l'entendrez très souvent, je vous l'ai fait écouter. Irashaimase. Voilà, ça s'entend très souvent. Il faut savoir que c'est une expression qui est dérivée à la base d'un verbe. Le verbe qui est malheureusement non indiqué dans Yomi-chan, donc je vais vous le donner, c'est irashaimasu. Je vais vous l'écrire. Donc voilà, vous l'avez ici, c'est irasharu, donc à la forme neutre, c'est irasharu. Mais c'est un verbe qui est, vous voyez, ici on a honorifique. Donc, qui veut pouvoir dire venir, aller, également être. Voilà. Ici, on a également être, en train de faire. Comme c'est un verbe honorifique, souvent, on va le conjuguer à sa forme en masse. Et il faut savoir que c'est un verbe un petit peu spécial. Là, on nous dit d'ailleurs que c'est un godan verbe, mais voilà, à le spécial classe. Parce que quand il va se conjuguer, il ne va pas se conjuguer comme les autres. Voilà, il faut savoir qu'il va prendre imas à la place de le. Donc, ça devient donc irashaimasu, irashaimasu. Et du coup, on retrouve ici notre phrase irashaimasen ka. Donc c'est au négatif, irashaimasen au négatif et ka pour poser la question. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de ta famille? Mais il exprime tout ça avec un langage de politesse, voilà, honorifique. Si on mettait ça tout en langage poli, mais on va dire pas honorifique, donc en langage poli standard, ça donnerait uchi no hito wa dare ka imasen ka. Imasen-ka. Donc vous voyez, on passe par des mots et des verbes légèrement différents. Ça, c'est quelque chose de typique du japonais. C'est pour parler honorifique. Alors là, j'ai conscience que ça peut faire un petit peu peur. En vrai, si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça. C'est juste bon à noter qu'en japonais, on a certes le langage poli en des et mas, on a certes le langage neutre en da et en verbe à la forme du dictionnaire, mais on a également du langage poli. Il faut savoir que dans le langage poli, en plus, il y a vraiment pas mal de niveaux différents. Donc voilà, ça, c'est des formulations que vous verrez quand les personnes veulent être extrêmement polies envers vous. Ah, domo! Donc là, il montre tout simplement les gens là-bas, ce à quoi la personne répond ah, domo. Domo, c'est une expression un petit peu passe-partout qui veut dire merci. Alors ça veut dire plein de choses, c'est une salutation qui a pas mal de rôles différents, mais ici, elle est utilisée pour dire merci. Donc voilà, domo, c'est une manière de dire merci. Kusakabe desu! Donc ici, il dit kusakabe. Kusakabe, en fait, c'est juste le nom de la personne. Donc voilà, il donne son nom et il dit des, donc je suis. Je suis kusakabe. Et on a ikoshite kimashita. Hikosu, c'est un verbe qui veut dire déménager. Déménager. Ici, il est à la forme en T. On passe donc de hikosu à hikoshite. Hikoshite, ce à quoi il colle l'auxiliaire kimashita. Kimashita, qui est l'auxiliaire kuru, venir à la forme poli, kimas, passer. Kimashita, kimashita. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis la personne qui a déménagé et qui est venue. J'ai conscience que ça fait très lourd en français. Et il faut savoir que en japonais, ils sont vraiment très friands de ça, en fait, de montrer qu'il y a eu un déplacement. Donc c'est pour montrer qu'il est venu, au moment où il parle, là, il est venu, il est ici, mais qu'il a déménagé. Donc voilà, en français, j'ai déménagé, je suis venu. Ça fait bizarre, mais en japonais, c'est une construction très naturelle. Plutôt que de dire j'ai déménagé, vous dites vraiment j'ai déménagé et je suis venu, du coup, jusqu'ici. Yoroshiku onegaishimasu! Yoroshiku onegaishimasu, une salutation classique pour dire enchanté. Littéralement, c'est veuillez prendre soin de moi. Voilà, c'est une salutation que vous faites la première fois que vous rencontrez des personnes. Gokuro-sama desu! Gokuro-sama desu, pareil, vous l'entendrez extrêmement souvent. C'est une expression qui veut dire, comment ils vont nous la traduire? Bon travail peut-être? Voilà, merci beaucoup pour, ou j'apprécie vos efforts. En fait, kuro, littéralement, voilà, c'est un effort. Kuro, voilà, on a ici épreuve, pénible, souci, tracas. Donc c'est un effort et on a le go honorifique. C'est la même classe que o, c'est-à-dire que o comme go, ça se place avant certains noms pour créer des noms honorifiques. Et donc là, gokuro, c'est pour dire votre humble travail, votre humble effort, si vous voulez. Voilà, c'est honorifique. Et pareil, on a sama derrière qui est notre honorifique. En vrai, vous pouvez l'apprendre directement, gokuro sama desu. Vous le verrez extrêmement souvent. Ça veut dire merci pour votre effort. Alors ici, ça peut paraître bizarre. Pourquoi est-ce qu'on dit merci pour votre effort? Ça, c'est vraiment très japonais. Quand quelqu'un est venu quelque part, très souvent vous dites gokuro-sama desu, en mode bien joué pour votre effort, merci d'être venu jusqu'ici. Ça peut paraître un petit peu bizarre en français. Petite anecdote par exemple, moi quand j'étais allé à la poste ici au Japon, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, j'étais apporté mon courrier et la personne dans le magasin m'a dit
Gokuro-sama desu, en mode félicitations pour votre effort, merci d'avoir apporté le courrier jusqu'ici. Voilà, j'avais trouvé ça assez amusant. C'est quelque chose de très japonais, c'est une expression que vous verrez extrêmement souvent. Domo arigato. Domo arigato. Alors là, vous voyez qu'on a encore le domo de tout à l'heure, mais ici, il sert à rajouter de la force sur l'arigato, donc ça veut dire merci beaucoup. Domo arigato, merci beaucoup. Sa tsuita yo. Sa tsuita yo. Alors le sa, super important, les amis, ça vous le verrez tout le temps dans du japonais oral. Ça, c'est une interjection, en fait, ça veut juste dire bomba, voilà, il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est une interjection que vous verrez extrêmement souvent. Voilà, et bien maintenant, voilà, bomba, j'aime bien. Et tsuita, c'est le verbe tsuku qui a la forme passée. Donc tsuku, ça veut dire arriver, arriver. Donc ici, c'est au passé, on est arrivé. Et on a le yo qui est une particule de fin de phrase qui rajoute de la force. Donc là, vous voyez qu'il est repassé sur un langage neutre parce qu'il parle à ses filles directement. Sa tsuita yo. Bon, on est arrivé. Ça y est, on est arrivé. Matte, ici c'est matsu qui a la forme en te. Donc pareil, c'est pour dire attends-moi. Voilà, ça permet de donner un ordre léger. Donc voilà, comme elle parle à sa sœur, voilà, c'est une manière de demander un ordre. En fait, attends-moi. Voilà, c'est pas forcément un ordre vraiment très rigide. C'est plus pour dire attends-moi. Voilà, c'est un impératif léger. Matte, attends-moi. Mais hashi ga aru yo. Alors, hashi, ça veut dire un pont, voilà, petit mot de vocabulaire. Ga aru. Donc, aru, c'est le verbe être de présence pour les objets inanimés. Et ga, ça indique le sujet. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il y a un pont. Il y a un pont. Avec le yo encore qui rajoute de la force en fin de phrase. Ce à quoi elle répète hashi, un pont. Sakana, donc sakana, ça veut dire poisson. Donc voilà, elle dit juste un poisson. Voilà, c'est très utilisé pour dire regarde. Voilà, c'est une interjection vraiment assez familière pour dire regarde. Voilà. Et mata, ça veut dire encore. Et hikata, c'est le verbe hikaru qui veut dire briller, qui est au passé. Ça a encore brillé. Donc là, elle dit tiens, regarde, ça a encore brillé. Pour lui montrer qu'il y a des poissons. Alors, do, malheureusement, je crois que Yomi-chan ne le trouve pas. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est dommage. Bon, je vais vous l'expliquer. Do, ça veut dire comment. Do, ça veut dire comment. Du coup, do-da, ça veut dire c'est comment. C'est comment. Et ensuite, on a une expression très très fréquente en japonais qui est kini-ita. Kini-ita. Kini-ita, si vous passez Yomi-chan dessus, on vous sort que c'est une expression. Alors attention, c'est pas kini-hairu, c'est bien kini-iru. Voilà, il faut le savoir. Et kini-iru, ça veut dire aimer quelque chose. Aimer quelque chose. Littéralement, on dit rentrer dans l'esprit. Qui, c'est l'esprit. Et on a ita qui veut dire rentrer. Du coup, être rentré dans l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? En japonais, c'est une expression pour dire aimer quelque chose. Que quelque chose vous plaise. Et ici, c'est au passé parce que on a l'idée, un petit peu comme avec est-ce que tu es fatigué, que si tu apprécies quelque chose, c'est que c'est déjà rentré dans ton esprit. C'est pour ça qu'on va utiliser cette expression très souvent au passé. Pour dire ah, c'est rentré dans mon esprit, ah, ça m'a plu. En français, on dirait directement par ça me plaît. Donc, c'est comment? Est-ce que ça vous plaît? C'est comment? Est-ce que ça vous plaît? Avec le kai, encore une fois, voilà, qui permet de poser une question. On va continuer cette immersion guidée, les amis, mais je vais le réserver pour les membres de cette chaîne YouTube. Donc, si vous voulez débloquer la deuxième partie, il suffit de rejoindre cette chaîne YouTube. Je vais la mettre accessible pour tous les tiers. Donc, à partir du premier tiers, vous pourrez rejoindre et vous débloquerez cette vidéo, sachant que vous avez d'autres avantages si vous rejoignez les tiers supérieurs. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Les infos, c'est dans la description. Je vous laisse la partie 2 dans la description qui sera du coup accessible pour tous les membres YouTube. Merci à tous pour votre soutien. Éclatez-vous et puis bon courage dans votre apprentissage du japonais. Tchuss!